commencer, est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots graves, Gin Records, Proof, Le Havre, Souffrance et Bouchée Double? Oui, je peux. Wilfried. Je suis né dans le détroit de France, au nord-ouest, à une période proche de Tchernobyl et du Club Dorothée, tiens. Je pratique le rap au sein d'un label indépendant depuis plus de 10 ans, qui est peut-être l'un des plus solides, on va dire, dans le mouvement, parce qu'il y en a tellement, mais ça fait tellement longtemps qu'on est là. Et qui pratique un rap éthique. Voilà pour une présentation un peu... Ça va? Ça va. J'ai 100 fois fait le tour de la planète et je n'ai pas vu la paix pour autant. L'homme et le cynisme sont indissociables. Ils pensent que l'argent liquide c'est faire couler des larmes ou des bains de sang. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux décrire quelle est ta spécificité au sein du label Gin Records? En fait, chez Gin Records, on a tous une multifonction. On est des couteaux suisses, comme on aime bien le dire, on est des couteaux suisses qui coupent bien, parce qu'un couteau suisse, en général, tu ne peux rien faire avec. Je suis donc artiste de ce label, dans la musique rap, mais j'ai aussi une fonction au départ d'infographiste. Par dépit, on est un petit label indépendant, on n'avait pas de personne pour s'occuper de la communication ou alors des pochettes de disques. Je me suis lancé, moi, dans cette activité. Donc j'ai d'un côté une part d'infographiste, maintenant dans la vidéo, et de l'autre part artiste de ce label. Alors justement, est-ce que ton travail autour de l'image influence ta musique? Oui et non. En fait, ça dépend. Des fois, j'ai des images et je vais écrire. En fait, quand tu cherches une métaphore, déjà, c'est une image. Tu vois, tu essayes de personnifier un moment. Donc, tu as déjà une image dans ta tête. Ou alors, par exemple, ça peut être l'inverse. Par rapport à une sonorité, tout de suite, tu te fais ton idée du clip. Je pense au titre L'Arche qui était sorti. Je savais à peu près dans quel courant je voulais être. Il fallait que j'ai des codes dedans il y avait la forêt, il y avait le côté marin, il y avait ces petites choses-là que la musique m'a soufflé. Il y a un morceau que tu as écrit qui ne figure pas sur l'album, c'est Postscriptum, parce que tu as fini par le donner à Kerry James. Si tu devais écrire une chanson comme celle-là, à quel autre rappeur tu voudrais la donner? Youssoupha, Oxmo Puccino ou Ekwe? C'est dur. Je pense que je la donnerais peut-être à Youssoupha. C'est pas que j'ai une préférence pour les trois, parce que ces trois rappeurs ont vraiment, même pour moi personnellement, eu une influence un jour ou l'autre. Mais je pense que Youssoupha, quand j'ai donné le titre à Kerry James, il était un peu jaloux, je vous cache pas. Donc je lui donnerai à lui, j'en écrirai un si je veux, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi un seul featuring sur l'album? Parce que les autres ont refusé. Non, c'est pas... Oui et non, en fait, c'est compliqué. Il y a des gens que j'ai voulu inviter, qui étaient pris dans le planning personnel, donc ça n'a pas pu se faire. Après, je me suis dit, quitte à me mélanger, je voulais... pour moi, featuring, c'est plus que ça. C'est humainement avant tout. C'est pas... j'ai pas besoin de sa voix, j'ai pas besoin d'un nom, je veux que humainement il y ait quelque chose. Il y a des personnes que je veux, mais pas pour cet album-là. Peut-être dans le prochain. La DA, c'était une personne qui très proche de moi, même dans la façon, dans l'attitude qu'elle a de communiquer. Et je trouvais qu'elle allait super bien sur ce titre, où elle interprète ma soeur et ma mère. Donc c'était une responsabilité à moi de lui dire, écoute, la DA, tu vas jouer un vrai rôle. C'est pas tu. Donc il fallait que je sois assez proche pour pouvoir lui dire honnêtement qu'il y a quand même une façon d'écrire pour celui-là, et c'est pas avec tout le monde qu'on peut faire ça. Et puis en termes de temps, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais
le prochain, peut-être, il y aura beaucoup plus de feats, j'espère. Dans la famille Bravour, je voudrais la mère, elle qui a créé ses propres règles pour qu'on ne puisse pas jouer avec ses rêves. Elle a le cœur sur la main sur le cœur. Doyenne d'une fratrie de 11 frères et sœurs, elle connaît le partage mieux que n'importe qui. Si elle avait la clé du bonheur, elle t'aurait fait un doux pour ton porte-clés. Dans ce monde où personne ne se fait de cadeaux, où tout le monde veut le fric, elle pourrait construire un château avec une seule brique. Si le groupe Boucher Double ne voit jamais le jour, avec quel autre rappeur pourrais-tu former un groupe? Avec Tyler. Je pense pas, je pourrais reformer un groupe, non. C'est pas une histoire de groupe seulement, c'est une histoire humaine. Bien qu'on soit pas dans le même groupe Boucher Double, je pense déjà avec Dean Records, on est un groupe. Moi, je suis un groupe avec Medine. Quand c'est Alivore, je suis un groupe avec lui, parce que ils ont on a quelque chose en commun, c'est Dean Records. Maintenant, c'est lui qui est mis sur le devant de la scène. Moi, je me mets derrière lui comme si c'était moi. Quand c'était Medine, je me mettais derrière, je m'occupais de ce que je peux m'occuper. S'il faut que je sois là en studio pour donner de l'énergie, s'il faut que je sois là pour faire des clips, je donne comme si c'était un groupe. Mais avoir un vrai groupe, non, sans tiers-monde, je fais pas d'autre groupe. Parce qu'il est temps de combler le manque et qu'il faut bien que quelqu'un se sacrifie. Donc j'avance avant qu'il me tente d'en finir avec nous. Et la chance, elle se fait attendre parce qu'il est temps de combler le manque. Quelle est la phase de l'album qui le résume le mieux? C'est seulement lorsqu'on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui tournait dans tes oreilles lors de la conception de Souffrance? Cette période-là, je crois que c'était... Il y avait du Björk à un moment. Je sais, c'est un peu original. Je pourrais pas dire. Ce qui tournait à ce moment-là, je pense que j'étais pas mal en studio. Donc quand on est en phase d'album, on traîne souvent en studio. Je pense qu'il y avait Medine, Tiers-Monde déjà. Il y avait Tiers-Monde qui a sorti son album l'année dernière. Donc j'étais très présent, donc je l'ai pas mal encaissé aussi. Après, à côté de ça, je fais de la musique, je sais même plus en fait. J'ai une playlist, je pourrais même pas te citer. Du Renault peut-être. L'album est très ouvert, une ouverture pop-rock qui est évidente. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu es plus influencé par d'autres genres musicaux ou c'est toujours le rap qui prédomine? Je suis influencé partout. Tout m'influence. J'ai pas seulement... Parce qu'il y a des choses bien dans toutes les musiques, il y a des choses pas bien aussi dans le rap. J'écoute du rap pour me tenir au courant. Il y a des choses très bien, il y a des choses moins bien. Mais je pense que c'est la richesse de cette musique aussi, c'est qu'à la base, ça partait de samples. Donc forcément, c'était influencé par une autre musique. On ne créait rien. Aujourd'hui, on commence à créer. On a une nouvelle génération qui, les beatmakers, composent tout. Mais avant, ça ne composait pas. On prenait un sample, on rappait dessus. Tu vois, les plus gros cartons, c'était des samples de Claude François. Tu vois, c'était ça. Et moi, j'ai toujours été puisé à gauche, à droite. Je garde cette tradition dans le rap. J'écoute, je m'influence. Tiens, j'aime bien cette sonorité-là. Je sais que j'avais dit à Proof à l'album, je voulais des morceaux mixés comme, je sais pas si les gens connaissent, ça s'appelle Tom Waits, c'est un rocker des années 60, je crois. De la musique très punk, j'écoutais des musiques très punk, juste pour m'influencer, pour avoir un état d'esprit très brut, très sauvage. Et après, je prends à gauche, à droite, demain j'écoute un opéra, j'ai tout. Quel album as-tu écouté aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être compliqué, mais qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? Hier, je me suis réécouté... attends, c'était quoi déjà? C'est l'album Paris Alhambra de Saez. Je parlais de ça avec un ami, je voulais me replonger dedans. L'album de rap que tu attends le plus cette année? Plusieurs. Youssoupha, Tiers-Monde. Je crois que j'attends de voir Nekfeu.
J'attends de voir juste. Parce que là, je vois, il est un peu. J'attends de voir. Je pense que c'est cela, j'attends. L'album que tu as préféré l'année dernière? Je suis chauvin, j'ai kiffé Tiers-Monde. Je suis désolé de dire ça parce que c'est mon pote, mais même en tant que. Parce que c'est très. J'ai eu un esprit critique en. J'ai pris du recul sur son album et je trouve que c'est un très bon album. Vraiment, c'est pas pour faire le mec parce que c'est mon ami, c'est mon frère, tout ça, mais je trouve que c'est un très bon album. Vraiment. Dans le rap. Alors, si tu étais un rappeur de l'écurie Raucus, de 95-2000, Magnifique. qui serais-tu? Tout le monde. Je serais Mos Def. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il. Musicalement, il fait ce qu'il veut. Il a un charisme comme. Enfin, même, il y a comment. Quand tu les vois, les mecs qui sont. Tu vois tellement ils sont bons, ils sont beaux. C'est ce que j'aimerais être. Ok. Ouais. Si tu devais emprunter le timbre d'un autre rappeur ou d'un autre chanteur? Oxmo. J'aime bien. Côté jazzy un peu. J'aime bien. La meilleure performance en termes de flow que tu as entendue? Eminem. André 3000. Je sais pas si ça se vaut. Ils sont chauds quand ils se mettent à rapper, hein, vraiment. Une prod que tu as jalousé à un autre rappeur? Il y avait un... Alors je sais plus le nom du titre, un groupe qui s'appelait Groupe Home. C'est un vieux groupe new-yorkais. Alors là je vais trop loin là, vraiment. Il s'appelait Living Proof. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, juste taper Groupe Home, Living Proof. La prod, elle me fait bizarre quand je l'entends. Elle me donne envie de rapper direct. Et dans ta carrière, en fait, la prod que tu as préférée? En ton nom. Le morceau En ton nom qu'on avait écrit avec Bushido. C'était un sample à la base qui avait été découvert par Tiers-Monde, grand fan de Dragon Ball Z. Et rien qu'en mettant le sample, en fait, on avait déjà écrit le morceau. La batterie, elle ne fait que compléter. Hein. Quand je l'écoute, c'est juste... c'est un accessoire, la batterie, mais le sample en lui-même, il a déjà une émotion. Je kiffe. Le sample que tu rêverais d'utiliser? Un sample que j'aimerais utiliser. Il fallait me briefer avant là. J'aurais dû réviser mes classiques. Je crois que j'aurais pris Johnny Hallyday, Les Portes du Pénitencier. Je kiffe. La première note, c'est... Ta prod préférée sur Souffrance? Si tu peux. Souffrance. C'est pareil, cette musique-là, à la base, c'est un sample de Nirvana. Tu vois, j'ai poncé ce groupe-là comme pas possible. J'étais Kurt Cobain un jour de ma vie. Donc quand je l'entends, il y a un truc sentimental quand je l'entends. Si tu étais un rappeur américain de l'âge d'or, tu serais qui? Tupac. Pourquoi? Pour son histoire, pour sa musicalité, pour son arrogance, pour son côté commercial, mais pour tout. Je pense pour son histoire, elle est trop belle. Là, il compte faire un film sur lui, là, hein, et je trouve que pour moi, c'est tout chez lui était destiné à être ce qu'il est. Enfin voilà, Tupac. Toute période confondue, quel est ton top 3 des rappeurs français de Sandine Records? C'est dur de faire un top 3 des rappeurs français parce qu'après on va dire ah mais non t'écoutes ça. Je dirais dans le désordre ou dans l'ordre, je ne sais pas du tout. Je pense que déjà je mettrais Akash. Il a beaucoup influencé mon écriture à un moment donné. Je crois que je mettrais Laura Luciano. Je kiffe.
J'ai kiffé la FF. Et puis en troisième, je mettrais Kerry James. Alors sur les featuring que tu as pu faire, la performance de l'autre rappeur qui t'a le plus marqué? On avait fait un son avec Boucher Double, avec Psychiatre de la Rime. C'est pas au-delà de la performance, c'était humainement. C'est pareil, c'est que ils étaient déjà à un stade, hein, déjà arrivé à un endroit où on peut avoir un peu de recul avec les gens, et puis ils nous ont pris très humblement, reçus comme des rois en studio, ils nous ont, comme on dit, ils nous ont respectés. Et franchement, j'ai kiffé ce moment-là. Et voilà. Si tu avais carte blanche pour un featuring, toute frontière, toute époque confondue, qui choisirais-tu? Je ferais un featuring entre... J'en prendrais deux. Je prendrais Brel et je prendrais Alpha Blondy. C'est une combinaison. Ah ouais, complètement. Ton album de rap américain préféré, toute époque confondue? Atliam, d'Outkast. Tu cites beaucoup André 3000 et Moi, c'est un groupe qui m'a beaucoup influencé. Moi, c'est... en fait, tu vois, je reviens à l'époque où on consommait la musique différemment. C'est que avant, quand tu kiffais un groupe, t'allais jusqu'à vouloir avoir un t-shirt de ce groupe-là. Tu savais où il passait en concert alors que t'as jamais mis les pieds aux États-Unis. Tu vois, vraiment, moi, j'ai kiffé. Tu vois, Outkast, pour moi, c'est... même s'il n'y a pas toute la musique, je la prends pas, mais André 3000, je pense qu'il a innové. Aujourd'hui, quand je l'ai cité là récemment, c'est que quand j'entends Kendrick Lamar, il a des influences de cet album-là. Quand j'écoute son premier album, c'est quoi? C'est Good Day. C'est comment? Ah, tu veux dire le... Section City ou Good Kid, Mad City? C'est celui-là. Et cet album-là, pour moi, il a des sonorités de Atliam. Quand j'écoute les voix qu'il fait, c'est du André 3000. Oui, je kiffe, mais pour moi, je vais à la source, André 3000. Ton album de rap français préféré? Micro d'argent, d'Ayam. C'est un classique, c'est balourd même de le dire, mais... non, attends, je vais changer pour une fois. Ministère amer. 95-200. Ça, c'est un album que j'ai poncé, ça, par exemple. Tu vois? Et mes baskets blanches vont encore morfler. On passe direct. Et ben voilà. L'album, tout style confondu, dont tu te lasseras jamais. Dre. Personne s'en lasse de celui-là, tu vois. Ouais, franchement, c'est compliqué. Un album... En fait, pour moi, la musique, c'est un souvenir. Quand j'entends tel genre de musique, ça me rappelle un moment de ma vie. Et il y a des albums à toute période, ça te fait du bien de les entendre. Celui-là, à tout le monde, tu le mets n'importe quand, il pleut, il vente, il fait beau, tu le mets, ça passe. Quand il fait beau, c'est mieux quand même. Surtout Nat Dogg, quand il fait beau, c'est magnifique. Et si je te dis basket blanche, à quoi tu penses? Ministère amer. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.